Suivi des grands travaux, bonjour. Bonjour, j'ai appris que vous faisiez du rangement. Je voudrais savoir si vous auriez mis la main sur une affiche imprimée chez mon père dans les années 50. Mais ça tombe très bien, on vient de tomber sur une collection d'affiches G. Faguier. C'était mon père, Guy Faguier. Bah écoutez, à ce moment-là, le temps d'accrocher Nara sur le vélo et j'arrive. Eh ben c'est parfait ça, on vous attend pour faire le tri du coup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le suivi des grands travaux 2022. Bonjour et bienvenue chez Faguier Print & Pack. On se rapproche très sérieusement de la fin des travaux, ça prend forme. Il est temps de passer au rangement et de faire un peu de tri dans les vieilles archives, voire peut-être même une petite déchetterie ou deux. Bref, en parallèle de ça, Pierrick Lemarchand, notre big boss de la prod, a choisi de réunir les équipes afin de réfléchir avec eux au nouvel aménagement des nouveaux espaces de travail. On s'est invité aux réunions. Et comment vous dire, eh ben, il y a eu quelques débats, mais ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Bon, allez, venez, on va voir ça. Pour le réaménagement intérieur, on a vraiment fait un travail collaboratif avec les équipes, que ce soit pour le studio ou pour l'atelier. Il fallait vraiment qu'on repense nos espaces. Pour notamment l'atelier d'impression, on a vraiment beaucoup de matériel qui arrivait. Et avec un espace dédié de 250 m² supplémentaires, ça nous a permis vraiment de repenser toutes les machines et l'organisation et d'intégrer toute cette partie stockage de carton compact qui devient vraiment de plus en plus volumineux avec la part packaging qui se développe énormément chez nous. Le changement majeur pour le studio PAO, ça va être en premier lieu l'aménagement des bureaux. On va pouvoir tout restructurer suite à l'extension qui nous permet de bénéficier de 100 m² supplémentaires. Donc on va vraiment avoir des vrais espaces bureaux repensés. Et donc en second lieu, on a également toute l'impression numérique avec nos 2 traceurs, on a l'étape de découpe, l'étape de prototypage. Donc tout ça va être dans un espace dédié, 200 m², qui va être bien plus confortable pour les équipes. C'est bizarre, c'est calme, il n'y a pas un chat. Je crois que Denis avait parlé d'une après-midi rangement ou un truc comme ça, je suis pas bien sûre. Ils ont sûrement pas besoin de moi. Ah ben ça tombe bien, c'est celle-là que je cherche. Voilà. Alors celle-là elle est sympathique, parce qu'évidemment à l'époque les affiches étaient faites en caractère en bois, composées caractère à caractère, hein, exactement comme du temps de Gutenberg. Et en plus là il y avait une pré-impression qui avait été faite des ciseaux dans par un cliché qui avait été fait dans de la linogravure, et ensuite illustrée au pistolet à peinture. Voilà, c'est une affiche qui date des années 52-53 je pense. Et ça tombe bien, je vais vous la prendre parce que je veux l'offrir à mon cousin. Vous sentez cette bonne odeur? Vous allez me dire, ça sent l'été. Et vous n'avez pas tort, ça sent l'été. Mais ça sent surtout la fin des travaux. Et on a hâte de vous faire découvrir, ou plutôt de découvrir avec vous, la nouvelle extension terminée. Ce sera le 7 juillet prochain, à l'occasion du 6e épisode. Cet épisode sera le dernier avant de faire une pause cet été et de se retrouver à la rentrée pour découvrir l'arrivée des nouveaux matériels. D'ici là, pensez à vous hydrater. C'est le suivi des grands travaux 2022.